Bonjour chers internautes d'IGFM. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Ahmed Suzanne Camara, qui est le coordonnateur national adjoint du réseau des enseignants de l'APR. Bonjour monsieur Camara. Oui, bonjour. Récemment, vous êtes ouvertement attaqué au professeur Ndiaye, à Malick Ndiaye. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons de ces attaques-là? Oui, donc je vous remercie surtout de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et peut-être de donner mon point de vue sur beaucoup de questions. Comme vous l'avez dit, des questions d'actualité politique ou bien au niveau de la société, parce que nous sommes des Sénégalais nous tous. Alors il n'y a pas que les pouvoirs, il n'y a pas que les politiques, donc il y a aussi d'autres catégories de Sénégalais. Et vous me permettez aussi de saluer mon leader, comme j'ai l'habitude de le faire, le président Macky Sall, et le réseau des enseignants avec M. Youssou Touré et tous les militants de l'APR. Et comme vous le savez, par rapport à cette question, moi j'ai dit que le professeur Malick Ndiaye, déjà à le voir, à l'entendre parler, on sent nettement qu'il n'est pas équilibré. Alors donc il n'est pas normal. Alors donc je pense qu'il doit savoir raison garder. Et puis des gens, des personnes comme Malick Ndiaye, je me demande qu'est-ce qu'ils font au Palais de la République. On l'a connu avec, il a travaillé avec Diouf, il a travaillé aussi avec Wade. Il ne sait que parler, mais il ne peut pas vous mobiliser 10 personnes. Ça tout le monde le sait. Malick Ndiaye, il n'a personne derrière lui. Donc c'est des erreurs que des gens comme Malick Ndiaye puissent accéder dans le cabinet du président de la République, au Palais de la République. Ça pose problème. Parce que Malick Ndiaye, qu'est-ce qu'il dit? Il est professeur de philosophie. Mais il y a des professeurs de philosophie beaucoup plus compétents, beaucoup plus pertinents, qui sont au niveau du parti et qui ont toujours mouillé le maillot. Il est psychologue, je ne sais quoi, ça me pose problème. Mais il y a des gens plus compétents, des psychologues, des philosophes dans le parti. Au niveau du parti, il y a toutes les compétences. Et ça, tout le monde le sait. Donc, c'est des gens vraiment qui ont toujours accompagné le président Macky Sall et qu'on doit faire confiance et qu'on doit penser à des positions au lieu de penser à des gens comme le professeur Malick Ndiaye. C'est ça la réalité. Vous avez parlé d'erreur. Et s'il ne peut pas mobiliser des gens, s'il ne peut rien apporter à votre président, comment se fait-il qu'il se soit retrouvé au Palais de la République à travailler à ses côtés? Moi, je pense que peut-être par rapport, peut-être on a vu son CV, il a des diplômes, mais les diplômes, c'est pas les diplômes. Vous pouvez être le plus diplômé du Cap, comme on dit, du Caire, mais vous n'avez pas les compétences requises. C'est ça aussi la réalité. Aux États-Unis ou bien en Grande-Bretagne, mais d'abord on vous demande ce que vous savez faire. Oui, la compétence d'abord. Mais vous pouvez avoir beaucoup de diplômes et vous ne savez absolument rien faire. C'est ça aussi la réalité. Alors donc, peut-être on s'est basé sur ses diplômes, son CV, pour penser que peut-être il peut apporter telle ou telle chose au président de la République. Alors qu'il ne peut rien apporter au président de la République. Et il dit qu'il fait de la politique. Il a un mouvement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne peut pas mobiliser une cabine téléphonique. Parce que derrière lui, il n'y a personne. C'est ça la réalité. Donc, du point de vue politique, de la mobilisation des électeurs ou des gens, il ne peut rien vous apporter. Sur le plan aussi des idées, de la vision, mais un homme, une personne qui n'est pas équilibrée, mais qu'est-ce qu'il peut vous apporter? C'est ça aussi la réalité. Parlons de la traque des biens supposés malaqués. Récemment, Abdoulaye Baldé a été convoqué et il en est sorti qu'il a été libéré. C'est de la traque des biens malaqués. Bon, d'abord, vous avez parlé de Abdoulaye Baldé. Alors, mais on ne peut pas, moi je sais que ça tous les Sénégalais le savent, on ne peut pas, Karim ne peut pas être en prison et Baldé déambuler dans les rues de Ziguinchor, c'est pas possible. Et pourquoi? Mais parce que déjà, Wade l'avait déjà incriminé et il l'avait accepté quand eux ils étaient au pouvoir. Wade avait dit, c'est Baldé, toute la responsabilité c'est Baldé. Parce que c'est le directeur exécutif qui ordonne tout, pratiquement qui gère tout. Alors que, mais tout le monde sait que c'est les deux.
c'est que Karim est aussi impliqué que Baldé. Baldé, la même chose. Donc, ils ont toujours été des jumeaux. Donc, on devait les mettre dans des cellules jumelles ou bien dans une même cellule. C'est ça. Alors, maintenant, Karim, tout le monde sait que Karim a des comptes à rendre au Sénégal. Parce que c'est le cerveau. Et il y en a qui disent que pourquoi on s'est acharné sur Karim, etc. Mais Karim, c'est le cerveau. Mais comment on peut prendre Aïda Ndiong, ou bien Oumar Sarr, ou bien Abdou Aziz Diop, ou bien des choses, sans laisser Karim? C'est pas possible. Karim est le cerveau de toute la mascarade du PDS. Alors donc, aujourd'hui, Baldé, mais tout ce que Karim faisait, il le faisait avec Baldé. C'est la même chose. Alors maintenant, pour le cas de Baldé, si vous voyez le MFDC qui essaie de soutenir Baldé, c'est parce que Baldé a trompé certains membres du MFDC pour leur faire comprendre qu'une fois, en cas de victoire à la prochaine présidentielle, mais la Casamance aura son indépendance. C'est ça la réalité. C'est ce que Baldé leur a promis. Alors c'est pour ça que vous voyez une haine, en tout cas des naïfs du MFDC, certains membres du MFDC, naïfs qu'ils sont, mais on veut soutenir Baldé. Et ils l'ont tenté avec lors des locales, et aujourd'hui aussi, il lui montre une certaine sympathie. Alors que Baldé, si réellement tous nos camarades étaient tous unis, c'est vrai, Doudouka et Benoît Sarr étaient ensemble, mais il y en a d'autres aussi qui n'étaient pas avec eux, et pourtant qui sont de la mouvance présidentielle, qui sont de la paix. Mais si tout le monde, tous nos responsables de Ziguinchor étaient unis, mais Baldé ne pouvait pas gagner. C'est la même chose à Thiès. Il y a eu une désunion totale. C'est pour ça qu'il dit, mais à gagner. Mais si tous nos responsables de Thiès étaient ensemble, mais le problème n'allait pas se poser. C'est ça la réalité. Donc, ni Baldé, ni Idriss Seck ne pourront rien contre le président Macky Sall. Ça, c'est clair. Les Sénégalais ont eu confiance au président Macky Sall, 65%, mais ces 65%-là, même si peut-être ce n'est plus 65%, mais je sais que tout le monde sait que la majorité des Sénégalais sont derrière le président Macky Sall, déjà avec tous les actes qu'il est en train de poser, surtout sur le côté social. C'est ça aussi, le Sénégal, c'est le social. Parce que vous ne pouvez pas me dire que le pays ne va pas. Mais c'est pas possible. Bon, il y en a qui parlent de famine, il y en a qui parlent de la pluie, mais la pluie c'est Dieu. Et quelle famine on a vu? Vous-même qui me posez des questions. Mais du temps de Wade, tu mangeais à ta faim, mais jusqu'à présent, vous mangez à votre faim. Tout le monde mange à sa faim. Où est le problème? Mais maintenant, ce que certains Sénégalais veulent, ce ne sera pas possible. Avoir un gain alors que vous ne l'avez pas mérité, vous ne l'avez pas gagné. Ce n'est pas possible. Vous travaillez, mais on vous paye un salaire. Et vous voulez avoir plus que ça. Aller dans les boîtes de nuit, ou bien voir les filles, etc. Des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête. Ceux qui travaillent ont de quoi amener chez eux. Si vous voulez faire la fête, il faudra travailler, suer. Mais poltron que vous êtes, et vous voulez maintenant se réveiller un bon jour avec avoir des milliards. Ce n'est pas possible. Alors nous, ce qui est arrivé au PDS, jamais ça arrivera aux camarades de la paix. Parce que déjà il y a l'OFNAC. Et le président veille au grain. Ce n'est pas possible. Alors, évidemment, si nous qui sommes de la paix, essayons de faire comme le PDS, ce sera la même chose. Mais je pense que nos camarades sont très avertis pour ne pas tomber dans ces travers-là. Mais, M. Camara, pour certains, Karim, que ce soit Karim ou Baldé, ils sont tous victimes d'acharnement politique. Ça, c'est le PDS qui le dit. Mais c'est facile de politiser un
il suffit d'appeler la presse, oui, de convoquer des points de presse et tout, oui, avec leurs milliards, mais ils peuvent commanditer n'importe quel article de presse ou bien des choses de ce genre. Bon, je ne dis pas que toute la presse elle est comme ça, mais on sait ce qui se passe. Dans tout secteur, il y a des brebis galeuses. Même au niveau des politiciens aussi, il y en a qui ne sont pas justes. Au niveau de la presse aussi, c'est la même chose. Au niveau aussi des enseignants, je suis un enseignant aussi, c'est la même chose. Oui, mais tout le monde sait que ce problème-là, ce procès-là doit être on doit laisser ça entre les mains de la justice. Et la justice, tout le monde sait que la justice sénégalaise elle est indépendante. En tout cas, si ça vous arrange, vous dites autre chose. Si ça ne vous arrange pas, si vous dites autre chose. Mais tout le monde sait que nos magistrats, nos juges sont compétents. Ils ont été formés dans les bonnes écoles. Alors maintenant, laissons le droit faire son travail. Maintenant, si après le jugement, vous vous sentez lésé, vous pouvez déposer un recours ou bien peut-être dire autre chose. Mais déjà, on est dans le procès, dans la procédure, et vous criez, mais quand même, c'est pas possible. Pour avoir un gain de cause, c'est pas possible. Alors maintenant, on doit laisser la justice faire son travail. S'ils veulent maintenant politiser l'affaire, mais nous aussi, on ne se laissera pas faire. Nous sommes des politiques. Mais parlant de cette justice-là, on dit que la CREI elle-même n'est pas compétente pour juger Karim Wade. Ça, c'est le PDS qui le dit. Mais on verra. Si la CREI est incompétente ou pas. Mais il y a une instance pour décider de ça. Et si la CREI est indépendante, est incompétente, mais il n'y a pas de problème. Si elle ne l'est pas, mais elle jugera. C'est tout. C'est tout. C'est simple. Mais de toutes les façons, il y aura une cour compétente qui jugera Karim Wade. Parce qu'on est au Sénégal. D'autant plus que dès l'instant qu'il y a une cour est compétente pour juger après, mais qui n'est pas sénégalais, donc je vois mal toutes les cours du Sénégal qui ne peuvent pas juger Karim Wade. Évidemment, Karim Wade n'est pas sénégalais. Il a une double nationalité, peut-être qu'il veut se faire juger en France. Et là aussi, on verra. Maintenant, parlons de l'affaire des élèves maîtres dont des cas de fraude ont été notés. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Oui, par rapport à cette question, je l'ai toujours dit, l'affaire des élèves maîtres. Tout le monde sait que le ministre Serigne Mbaye Thiam s'est empressé. Bon, peut-être il a voulu faire une publicité ou bien sa propre promotion, parce que tout le monde sait que c'est un alter ego de Khalifa Sall. Ce que Khalifa Sall veut, il le veut au niveau de son parti, le Parti Socialiste. Je ne suis pas du PS, je l'ai été, donc je sais ce que je dis. Aujourd'hui, eux, pro-Tanor, ils ne pensaient pas que Khalifa Sall pouvait faire un tel score. Maintenant, Serigne Mbaye Thiam, comme c'est le poulain de Tanor, donc lui aussi, il va essayer autrement de se faire voir. Comme ça, les Sénégalais pourront dire, l'apprécier positivement. Alors, les élèves maîtres n'ont rien fait. Peut-être si ils parlent d'achat de 400 000 francs, mais ces élèves maîtres-là n'ont pas 100 000 francs, non, même pas 50 000 francs pour se payer ces trucs-là. Alors, et même si tel était le cas, ce n'est pas eux qui ont négocié, peut-être c'est leur parrain ou bien leur parent, etc. Non, ils n'en sont pour rien. Et il dit que beaucoup, en tout cas, ils n'ont pas le niveau. Mais c'est faux. Il y en a qui ont la licence. C'est vrai, le diplôme, on sait que le diplôme ne garantit pas tout. Mais il y en a qui ont la licence, la maîtrise. Maintenant, ce qu'on demande, qu'on arrête, il y a un examen de sortie, mais qu'on arrête, qu'on attende l'examen de sortie pour recaler ceux qui n'ont pas le niveau. Et pire encore, juridiquement, il ne peut pas exclure les gosses. Techniquement, il ne peut pas aussi les exclure. Déjà, les gosses, les élèves maîtres ont déposé un recours. Et ils ont confiance en cela. Parce qu'à entendre l'avocat parler, on sait nettement que
Serigne Mbaye Thiam va droit au mur, ça c'est clair. Mais ce qu'on dit, il dit que aussi il va les remplacer par la liste d'attente. Mais lui, il a déjà épuisé sa liste d'attente. La liste d'attente ne sert même pas à cela, à remplacer ses élèves maîtres. Mais qu'à cela ne tienne. Je vous donne un exemple avant de revenir sur la liste d'attente. Pas plus tard, dans un jury du BFM, le président du jury, au deuxième tour, en proclamant les résultats du deuxième tour, au lieu de donner la liste des admis, mais il a confondu avec la liste des adjoints. Mais au milieu de la liste, un de ses adjoints l'a arrêté. Mais il était obligé de continuer et de déclarer tout le monde admis parce que déjà il les a déjà déclarés admis. Donc, Serigne Mbaye Thiam, c'est la même chose. Ces gosses ont été déjà déclarés admis et vous revenez pour dire qu'ils ne sont pas admis. C'est pas possible. Je vous dis que sa liste d'attente, il l'a déjà épuisée. Comment? Parce que déjà, quand il a proclamé ces 2345 admis, déjà, il y a eu des désistements. Il a remplacé 150, il a pris 150 de la liste d'attente. Et avec ces 150, les 20 aussi avaient désisté. Et actuellement, s'il exclut, comme il l'a dit, les 690, il y aura un déficit d'enseignants. Et déjà, au niveau du système éducatif, il y a un déficit. Mais comment il va créer encore un autre problème? Donc c'est pas possible. Il doit savoir raison garder. Il doit discuter avec les gens, avoir toutes les preuves nécessaires. Il ne l'a pas fait. Il s'est précipité et il est allé droit au tour. Donc on demande au gouvernement, au président Macky Sall, d'arrêter Serigne Mbaye Thiam. Politiquement, c'est pas bon. Socialement, avec toute leur famille, vous les mettez dehors. C'est pas possible. Oui, Serigne Mbaye Thiam, en tout cas, je sais que il ne veut pas du bien au président Macky Sall. Non. Parce que si Serigne Mbaye Thiam voulait rendre service au président Macky Sall, il n'allait pas réagir de cette façon. Juste une dernière question sur la réduction du mandat de Macky Sall. Êtes-vous d'avis qu'il fasse 5 ans à la tête du pays? Bon, moi j'ai dit dès le départ, le président Macky Sall, s'il avait demandé mon avis, j'allais lui demander de maintenir les 5 ans. Je ne serais pas d'accord sur les 5 ans. Mais dès l'instant qu'il en a parlé, on nous parle de Waher, etc. Moi j'ai dit que lui, il n'a que sa volonté. Il n'a que sa volonté. Dire que son mandat, il va le ramener de 7 à 5 ans. Mais il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, mais il y a de sa compétence. Mais le reste, ça appartient peut-être au peuple. Maintenant, on parlait de l'Assemblée. C'est pas possible. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas des hommes de droit. On parle aussi de la démission. Jamais il démissionnera, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est même pas la peine d'évoquer cette question. Alors, ce qu'on voit, c'est le référendum. Nous, on l'avait dit. Avant que même le président parle de ça, le réseau des anciens avait dit que peut-être le référendum peut faire son affaire si le président continue à vouloir ramener son mandat à 7 ans, à 5 ans. Maintenant, le problème, on l'a dit, il peut soumettre ça à un référendum. Mais les Sénégalais peuvent dire non. Mais là aussi, qu'est-ce que le président Macky Sall il pourra? Si réellement, maintenant, le président Macky Sall veut ramener son mandat, en tout cas, moi, il ne m'en a pas parlé. Peut-être qu'il en a parlé à certains membres de l'APR. Mais là, l'APR doit battre campagne pour ça. Parce que l'APR est majoritaire. Mais si les camarades, même si le président Macky Sall le veut, et que les militants de l'APR n'en veulent pas, mais ils peuvent voter contre, et cette loi-là ne passera pas parce que l'APR est majoritaire. Ceux qui soutiennent le président Macky Sall sont majoritaires. C'est ça aussi la règle. Bon, j'ai entendu aussi quelqu'un parler d'élections anticipées. C'est possible aussi. Oui, c'est possible. Je pense que aussi c'est possible. Je ne suis pas un homme de droit, mais je pense que ce sera plus facile et moins coûteux, en tout cas si c'est possible
que ça soit des élections anticipées. Parce que le référendum aussi, c'est un coût. Merci beaucoup, M. Camara. IGFM vous remercie pour la disponibilité.